Bon, oh, on est comment là-haut? Non mais drapeau froissé, c'est l'insomnie, sommeil. Mesdames et messieurs, on est maghrébins et on est français, on a la double culture. Je me coupe la main. Nous, hein? Tu nous remets un coup, GG? Ça y va, ouais? C'est ça la formation à l'usine. Ça y va, Gérard, ouais, bien. Ouais, bon, on ira casser la croûte. Pour les moutons. À cause de mon heb, je voulais m'arracher la joue. La tête de ma mère. Tiens ta mouche, Merteuil. Matt, faut que je trouve à boire. Alors écoutez-moi bien, tranquille. En tout cas, mesdames et messieurs, moi je suis content un petit peu. Bon. Ouais, non mais tranquille. Bon, c'est super bien passé, on est content. Et s'il faut le refaire, on le refera. Les personnes qui j'ai rencontrées, on n'était pas d'accord, mais bon voilà. Mais au début, les frères, faut que je vous raconte quelque chose. En fait, au début, Eric, bon chroniqueur et tout, je savais pas ce qu'il faisait et tout. Eric, il me dit, Bassem, au téléphone, il me dit, Bassem, dans l'émission, j'ai emmené des opposants, ça va chauffer, voilà, ça va y aller. Donc il faudra être viril mais correct. Je sais que tu sais faire ça, Bassem. Ah ouais, je dis aucun problème. Écoutez, chaîne de droite, je suis de droite, il y aura des gauchos, il y aura des droites. Bien, très bien. Ok, les intervenants, ils étaient chauds bouillants. Alors on avait Jérémy qui représentait un petit peu la communauté friendly. On avait Jérémy. On avait l'autre, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui avait le bonnet. Bon, lui il jongle au plateau du Larzac et tout. On avait une chanteuse, je savais pas que c'était une chanteuse. On avait Redouane. Bon. Quand il a dit Kabyle, je lui dis non, tu es algérien avant d'être Kabyle. Oui, bon, d'origine algérienne, c'est ça? C'est ça. Tu m'as précisé tout à l'heure, c'était important en antenne. Je fais la différence entre Kabyle et algérien. Il n'y a pas de différence entre Si, il y a une Kabyle et différence parce Algérien. que la Kabylie est une région de l'Algérie, mais en réalité, la grande différence, c'est plutôt entre les Arabes et les Kabyles. Mais ce n'est pour pas faire cet amalgame, c'est important de le préciser. Je suis attaché au régionalisme. Puis de toute manière, je suis français. Mon père est d'origine kabyle, ma mère est française, mais je suis français. C'est un peu comme les Corses. Ils sont pas Corses, ils sont Français avant tout, mais ils sont Corses. Donc on est Algérien et puis Kabyle. Enfin, c'est moi qui vois comme ça. Tu as raison, vois comme tu veux. Et à tes côtés, Erga. Ah, c'est Greg, de Je suis pas content. Alors, celui qui a le bonnet, il s'appelle Greg. Bref, les gars, faut que je vous raconte les coulisses. Vous allez être morts de rire. Donc moi, je pars avec Ali, je pars avec Laz. On arrive là-bas. Écoutez bien. Laz, machallah, frère avec moi, grand, costaud, pareil et tout. Donc il nous voit arriver, on arrive dans les loges. Et il y avait des invités. Et les invités, je les entendais parler. Ils étaient bouillants. Ouais, enfin, on va pouvoir clasher un petit peu. Clac, 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 clac. Déjà, Eric, il m'a vu. Ah, bonjour, Bassem, bonjour. Ah, le directeur, il est venu de la chaîne. Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Merci, tout vrai. Je rentre dans la loge où il y avait tous les invités. On se dit bonjour. Et Eric, il nous fait le briefing. Ils nous ont vu rentrer. Je pense que le débat a été plié de là. Ça m'a fait penser à une image. Surtout quand je suis rentré, j'ai dit bonjour. Il y avait les frères qui me parlaient. Ils me parlaient juste avant le débat. Et les gens, ils écoutaient. Et ça m'a fait rappeler une image de film. Tiens, et on les regardait tous. On devienne amis un jour. Non, en tout cas, ils ont été... voilà, en tout cas, moi, j'ai été ravi, j'ai été content. Venez nous en parler, venez en critiquer. Ils ont essayé de te faire... Non, tranquille, frérot, je suis resté dans mes lignes de conduite, tout simplement. Ah, wallah, frère, tout simplement. Je suis resté dans ma ligne de conduite, tranquille. Il est venu... Non, mais c'était bien, c'était bien. C'était bien. Non, mais Hakim, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens... En fait, je pense qu'avec cette émission, j'ai pris peut-être à contre-pied tout le monde. Il y avait ceux de ma communauté qui pensaient qu'on allait aller là-bas pour tirer des pipes. Et il y a ceux de leur côté qui pensaient que j'allais donner du grain à moudre. Non, je suis resté dans ma ligne de conduite. Je suis patriote, français, maghrébin. C'est tout. C'est impossible d'être les deux. Si, absolument. Je suis fier de la France comme je suis fier d'être maghrébin. C'est tout, tout simplement. Donc j'ai gardé ma ligne de conduite. Celle du général de Gaulle. Moi, par exemple, j'en ai pris plein la gueule parce que
Je montre que je suis un maghrébin, je suis fier d'être français, fier d'être en France, je respecte les institutions, l'histoire, je connais un petit peu l'histoire de France, dans quel pays où je suis, et surtout la chance que j'ai de vivre ici en France. Alors Redouane, quand il a commencé... Mais Redouane, c'est son job, les gars, c'est son job. Redouane, je l'ai vu en loge, j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. Lui, on savait qu'il était là pour essayer de me dézinguer. C'est son travail, on lui en veut pas, Redouane. Il est pertinent, non? On lui en veut pas, tranquille, pas de problème. Après l'émission, à votre avis... Après l'émission, à votre avis, j'ai fumé un buzz avec qui? Dans les invités. Avec qui on a fini par refaire le monde? Avec qui? Avec Greg. Ouais. Le cracheur de feu. Avec Greg. Il est bien, Greg. C'est un bon Greg. Ouais, le jongleur. Non. C'est un bon Greg. Wallah, c'est un bon. Non. C'est un bon. Ouais. Alors, ça va changer. Dans la nouvelle radio, il y aura des micros comme ça directement. Ça va la faire à la bien. Donc, vous en avez pensé quoi? Ça va quand même? Vous pensiez que j'allais faire honte? Franchement, entre nous. Pète sa mère le pull ou pas? Le pull Pollen Shark. Pète sa mère, je voulais garder la casquette. Parce que le fond du bus... Je peux parler des Carolingiens, des Mérovingiens, des Capétiens, mais tout le temps en gardant la casquavette. Bonjour monsieur, vous allez bien, ça y va? Ah ouais, c'est... Voilà, hein? En plus, t'étais costaud sur les... Ouais, tranquille, mon frère. Tranquille. Le pull, c'est du XL, je te la mets dans le boule. Tiens. Hein, le Pollen Shark, pète ça, ma femme, ça. Voilà, c'est ça qu'on veut, les potes. Les potes à la compote. Alors, attendez, les frères. Pop, chap. Pourquoi? Oh! Je précise. Pourquoi? Quand tu viens avec tes potes, les ragondins de Lyon, faut toujours rester avec les rats. Tu sais pourquoi? Avant que j'aille m'asseoir, Laz, il me dit, oh Bassem, bois pas de coca, vide ton verre. Mets pas de coca dans ton verre, les gens ils vont penser que c'est du vin. Parce que t'es dans une chaîne de droite. Mais c'est du coca, frérot. Bois-le. Bois de l'eau. Attention, ton verre vide. Ouais. Les rats le fond du bus. Bon, je pense à Ali, un bon ami à moi, à Lazrey qui est là-bas. Voilà, bien J'aimerais vite fait dire un mot sur une personne qui a eu une réinsertion exemplaire. C'est notre ami qui est là, qui est aujourd'hui pédale pour les personnes, les brûlées, ainsi de suite. On traverse l'Europe. Qui dirige, je crois, à Lyon. Qui dirige. En fait, toutes les années, il pédale, il fait 2000 km pour récolter des fonds pour tous les enfants brûlés vifs. D'accord. Voilà. Rappelle son nom, c'est... Pédaler avec sourire. Allez, bon bah voilà. Allez, pas de salut, parce que on peut venir d'ailleurs, bah voilà. Assieds-toi. C'est bon, il y a le micro derrière. Ça prouve qu'on est... Non mais tu peux t'asseoir. Je peux le débrancher, ce point. Tu peux le débrancher, voilà. En tout cas... Regarde. Un maghrébin. C'est un bon, le Eric, là. Maghrébin doit forcément voter à gauche. Ah, voilà. On casse la croûte, GG. Voilà. Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'il est intéressé par le RSA en France. Voilà. Donc, voilà, il est là, l'autre. Attends. Parce qu'il est intéressé par le RSA en France. Poutine, t'en penses quoi? Le multiculturalisme a créé le racisme. Il est parfaitement républicain et l'islam... Ça veut dire quoi, l'islam des Lumières républicain? L'islam des Lumières. Tiens, prends ça dans la gueule. Bien vu le trailer, Pocho. Bonsoir Bassem. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors déjà, bonsoir le chat. Je te félicite pour le plateau. C'est un plateau télé que tu as fait, c'est ça? C'était un plateau TV, oui. Ok, bon, bah écoute, je te félicite pour ça. Et je voulais parler d'un sujet, moi, ce soir, qui est en rapport un petit peu avec justement le plateau que tu as fait. Oui. Je voulais te parler politique. Bien sûr. Je t'écoute, ami. Alors,
Bah écoute, j'avais un petit coup de gueule à passer par rapport. Moi, je suis d'origine étrangère. Je suis moi-même né à l'étranger. C'est-à-dire, Il y a une hypocrisie. étrangère. Moi, je suis né en Turquie, à la frontière arménienne. Je suis kurde d'origine. D'accord, donc t'es kurde d'origine, hein? Kurde d'origine, ouais. T'es né en Turquie Français ou d'origine en Arménie? Je suis né sur le sol turc, à 20 km de la frontière. Grande Mais sur histoire. le sol Hein. turc. Je connais une ville en Turquie, ouais. je crois que c'est une ville en Turquie. Je travaillais avec un mec, il me disait qu'il habite en Turquie dans la dernière ville turque qui s'appelait Kars. 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 C'est une ville qui s'appelle Kars. C'est à la frontière. Kars. Et bah, Il habitait là-bas. C'est juste à côté de chez moi, Kars. Voilà. C'est juste à côté de là où je suis né. Très bien. L'Arménie, la Turquie, c'est une grande histoire, ça. Frérot, je t'écoute, ami. Eh bien, écoute, j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de personnes qui, comme moi, sont d'origine étrangère, qui sont nées à l'étranger ou avec des parents étrangers, bizarrement, en France, ces personnes-là virent à gauche, alors que je pense que c'est plus ou moins pareil, enfin j'imagine, hein, avec mes frères maghrébins, c'est que au bled ou dans nos familles, même en France, hein, on a des idées clairement de droite, voilà, religieuses, conservatrices, nationalistes, etc. Et en parlant de ça, je t'appelle l'arménien ou le turc? Pour moi, c'est exactement pareil. Hein. Bon, après... Il n'y a pas de souci. Je m'appelle Inan. Hein? Inan, je m'appelle Inan. Inan. T'es musulman ou chrétien? Ou orthodoxe? Je suis musulman, moi. Musulman, ok. Et donc, ouais, bah moi, c'est ce que je dénonce. Enfin, j'en parle beaucoup de ça. Et je le dis dans l'émission, pourquoi on est forcément... Après, on n'a pas envie de dire aux gens de voter à gauche ou de voter à droite. Ou... Moi, je vise tout le temps, j'aime bien dire ce mot aussi souvent, l'apologie, tout le temps. Parce qu'on est étranger, ben, on doit se mettre à gauche parce que... Et comme tu le dis, dans nos familles, on a des valeurs de droite, voire d'extrême droite. Exactement, d'extrême droite, conservatrice, religieuse, etc. Et je ne sais pas si c'est pour... Je pense que c'est par opportunisme. Mais quelque part, on baisse nos frocs. On baisse nos frocs. C'est pas normal ce qu'on fait, tu vois. Est-ce que ça nous empêche d'être musulmans, d'être patriotes, d'aimer là où on vit, d'aimer bouffer des baguettes, enfin, voilà. On mange tous la baguette, hein, et d'être de droite. Est-ce qu'il faut absolument se victimiser? Enfin, moi, je suis écoute, Inan, Wallah, Inan, je suis allé dans cette émission pour ça. J'avais refusé des émissions pour des raisons. Ouais. Je te jure que c'est vrai. J'y suis allé parce que là, je sais que j'étais dans la France profonde. C'est-à-dire la France du quotidien, la France de tous les jours. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans l'émission, je dis quoi? Je suis fier d'être français, mais je suis français administrativement. Dans les mœurs, je sais que pour certains, je ne serai jamais français. Et à un moment dans l'émission, je le dis. Pourquoi quand on réussit, on est français? Et pourquoi quand on échoue, on est français d'origine? Je leur dis dans l'émission ça. Exactement. Je leur ai dit. Exactement. Frère, je ne me suis pas démonté. J'ai dit tout ce que je dis à la radio depuis 10 piges. Je leur ai dit exactement pareil. Donc, c'est vrai, aujourd'hui encore, il y a un scandale qui a été fait. Moi, c'est des trucs qui me révoltent. Le maire, un maire dans le 9-3, il autorise, enfin, il fait privatiser une piscine pour des femmes en burkini, pour qu'elles nagent et tout le reste, a fait scandale. Alors qu'à Paris, on sait qu'il y a des piscines où il y a exclusivement des femmes juives. Mais personne ne dit rien parce qu'elles font pas de bruit, tout simplement. À cause de tous ces petits clochards d'islamo de gauche, les gros des wokistes, là, entre guillemets, là. Je te jure, ils ont réussi à faire détester notre religion, frère. Et moi, je l'ai senti à côté de moi, autour de moi. Ils en ont peur. Exactement. Ils ont peur. Ils ont peur d'une religion qui, au contraire, c'est pour ça que moi, je suis pas un exemple, mais je le dis dans l'émission. Attention, confondez pas, le musulman, il se tait, il fait sa prière, il travaille, il fait pas chier les gens. C'est que les soies qui viennent vous faire chier. C'est que les riches bêtes font jeter de boîtes de nuit qui viennent vous faire chier. Et ça crée l'amalgame. Et le multiculturalisme, crée le racisme, tout simplement. Comment tu crois qu'on est devenu raciste sur ces riches bêtes? Parce que voilà, elles ont tous les passe-droits. Pour certaines tranches pour une certaine tranche de la population, frère Inan, elles ont des passe-droits que même les Françaises n'ont pas. C'est comme ça que c'est pris par la masse. Faut arrêter de se mentir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mais parfaitement, tu l'as très bien dit. Et comme tu l'as dit, cette gauche-là, wokiste, et ça remonte à touche pas à mon pote, l'antiracisme, etc. Tu vois. Et ils victimisent les gens, ils veulent vraiment cibler des minorités. Mais moi, j'ai pas envie d'être victimisé, j'ai pas envie de me dire que je viens d'une minorité, même si c'est vrai. J'ai pas subi de racisme, je vais très bien. J'ai fait mes études, je bosse, tout va bien. Ça va quoi. Inan, moi tu sais, mon frère Inan, là où je suis heureux, c'est dans ce genre d'émission où quand je suis entouré de ce genre de personnes, parce que j'aime beaucoup les brasseries, moi. Moi, les bistrots et les brasseries, moi, je suis très à la bonne franquette. Alors, bien sûr, je bois pas, mais je suis très à la bonne franquette. Je kiffe manger à midi dans les bistrots. J'aime bien boire le petit noir. Non, boire le petit café. Non, mais après We Are The World et tout. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, quand j'étais autour d'eux, il y avait une phrase qui sortait, c'était « Je t'aime moi non plus ». C'est ça, moi, avec eux. Ouais, non, mais voilà. Je t'aime moi non plus. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. On débat. Demain, s'il y a des gauchos qui veulent m'inviter sur leur plateau, j'y vais, je les dézingue. Tout de suite. Alors là, j'y vais, je mets un autre pull rouge taureau. J'arrive, je mets un pull tout rouge. J'arrive dedans, vas-y, c'est bon, venez, on parle. Et puis moi, je vais leur dire, la gauche, là, frérot, comment on peut être... Quand tu regardes intrinsèquement les idées de gauche et les idées de droite, si tu juxtaposes ça sur nos valeurs et nos principes de notre religion, Inan, on est plus à gauche ou à droite? Mais c'est de la folie. Enfin, je veux dire, c'est une gauche qui soutient les LGBT avec l'éducation, avec des drag queens dans les écoles et tout. Et nous, on va dire à nos darons de voter cette gauche-là, mais c'est incompatible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord sur ça, je pense. On est d'accord sur ça. Je vais en profiter. Reste avec nous, le frère. Profiter pour appeler. Vous savez, c'est quoi le commentaire qui leur a fait le plus plaisir de toute l'émission? Allô, frérot, salam alaikum. Ça va, la baisse, tu vas bien? Alors, reste avec nous. Là, on est deux. On est toujours avec le frère Inan. On est avec le nouveau frère. Alors, attendez, juste avant de reprendre, vous savez, c'est quoi l'expression qui leur a fait le plus plaisir dans l'émission? Et à la fin, ils me l'ont tous dit. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est quand il m'a demandé... C'est laquelle? C'est quand il m'a demandé, Inan, qu'est-ce que tu penses de Marine Le Pen? Je lui ai dit, elle a trahi son père. Ah, ils ont voulu... Plein de fois, ils t'ont lancé quelques... Je lui ai dit, elle a trahi son père. Rien que j'ai dit ça, ils étaient par terre. Oh, le vieux, il avait de la buée sur ses lunettes. Il allait chanter Faster as a free, how is petrify. Wallah, c'est vrai, frère. Alors, on est avec un second frère qui, lui, aimerait parler de Redouane. Mais Redouane, il khédem, c'est son job, mon frère. Wallah, il fout la mort, mais c'est son job. Wallah, frère. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi, frère. Mais en fait, ces gens-là, pour moi, t'as vu, c'est... Comment ils font pour... En fait, je me demande, moi aussi, je suis d'origine algérienne, etc. Il n'y a pas de problème. Je suis issu de l'immigration. Ça veut dire, moi, je suis arrivé en France en 99, tu vois. D'accord. J'ai la trentaine. D'accord. Donc, j'ai... voilà, tout. Enfin, bref, tranquille. Et donc, je suis arrivé en France. Et wallah, j'ai grandi dans les banlieues. En gros, bref, le truc lambda, quoi. Et je suis conscient que la France, c'est un méchant pays au niveau de la culture, de l'histoire. Tu vois, c'est une vitrine du social dans le monde entier. Tout ce que tu veux, ça, j'en suis conscient. Mais à côté de ça, il y a aussi des choses que le spectre que tu vois qu'on véhicule, c'est-à-dire ce qu'on présente pour les Français qui nous connaissent pas, etc. Wallah, smahli, frère. Et je veux bien et tout, j'aime la France, tout ce que tu veux et tout. Mais il y a des fois, wallah, c'est eux qui nous mettent face à certains spectres, à certaines peurs que eux ils ont, que nous, je sais pas si on m'a compris. Écoute, toi t'es honnête, t'es quelqu'un, toi t'es dit... Non mais il a raison le frère dans le sens où il dit, certes, c'est vrai que nous, on fait tout en œuvre pour se faire remarquer, mais eux aussi, ils servent beaucoup sur les choses. Regarde frérot, je vais te donner un exemple. Inan et aux frères dans l'émission, vous allez le voir à la fin, vers la fin. Je m'embrouille un petit peu avec la chanteuse là, parce qu'elle me dit... Tout le temps, les attentats, les terrorismes, c'est des musulmans. Je lui ai dit, mais t'as oublié le chrétien avec une croix qui a tué le gamin à Annecy. Oui, mais il y en a eu qu'un. Mais je lui dis, c'est un de trop déjà. Parce que moi, je condamne tous ceux qui tuent des gens au nom de l'islam. Voilà, c'est quoi l'idée qu'ils ont, frérot. Et ils ont les chiffres avec eux. Et à Redouane, je lui dis, mais tout le monde peut crier Allahu Akbar. Faut arrêter avec ça. D'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça. Comment tu fais, en gros, enfin... Je sais que c'est la première fois que tu es sur un plateau comme ça, mais tu as vu, par exemple, la chanteuse, comme tu dis,
Tu sais, ça se voyait dans son regard que elle, frère, elle est, je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, elle est dans sa wear, t'as vu, elle va pas bouger, tu pourras rien lui faire, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a des doutes ou qui se pose des questions. Elle est, tu vois. La télé. Comment tu fais pour rester calme, tranquille? Frère, la télé, c'est autre chose. Donc nous, on savait Ah, mais j'ai les très bien questions compris. qu'il posait et tout. Mais Rouya, je te dis la vérité, moi j'ai ressenti un sentiment. Les gens, frérot, ils sont à bout. Wallah, en France, ils sont à bout. Je te le dis, on est Non, mais le bientôt peuple dans une guerre français, civile. Wallah, on est La avec tête de... Et frère, le fait est que nous, on reste droit dans nos bottes. Comme Inan, il vient de dire par exemple, moi je suis musulman, voilà, j'aime pas, on se plaint trop, on fait n'importe quoi. Le fait est que tu dis ça ici en France, ça fait du bien aux gens, frérot, ça calme leur ardeur, entre guillemets. Mettez-vous à la place de tous ces gens. Demain, t'es dans nos bleds. Regarde au Maroc, en été, ce qui s'est passé. On a vu un mec sur une bécane, au milieu d'un rond-point, on voulait faire un tremblement de terre. Imagine-toi ici ce qu'ils vivent tous les jours, Rouya, faut dire la vérité. J'avais juste une petite question pour pas vous embêter les frères 2 secondes. T'as vu, Bassem, t'as vu que par rapport à l'hymne national français, tu vois. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi dans le symbole. Ça veut dire que tu vois, voilà, on est en France, voilà, faut s'acclimater, il y a pas de problème, tu vois. Mais sachant que moi, qui suis algérien, tu vois, peut-être on n'a pas la même histoire que le frère Inan, tu vois. Mais tu vois, il y a ce truc-là, cette espèce de je sais pas, tu vois, ce truc qui fait comme tu as dit, il y a une blessure entre nous, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai Et dit. dans le sens Je l'ai dit ou pas, Rouya? oui, bien sûr, tu l'as dit. Oui, C'est oui, important. oui, tu l'as dit. Tu t'as dit, il y a une plaie qui est là, qui est, voilà, qui est encore, ça va mettre du temps avant de s'effacer et tout. Moi, je pense qu'elle va jamais s'effacer, ça ne tient qu'à moi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, par exemple, nous, on vit en France, chanter l'hymne national. Moi, personnellement, frère, wallah, je te dis la vérité par rapport à ce que ça représente. Et peut-être, je me dis, tu vois, moi, je suis issu de Batna, tu vois, c'est une région, voilà, de l'Est algérien et tout, où il y a une certaine mentalité, etc. Enfin, bref. On connaît les tu Chaouis, vois, mashallah, mashallah, mashallah. Allah Ibarak. Et Mashallah. en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, frère, aujourd'hui, chanter l'hymne national comme ça, en gros, sans me sentir hypocrite d'un atome, je pourrais pas, tu vois ce que je veux dire? Rouya, Parce que je me dis, wallah, c'est un j'extrapole. coup, ça l'a changé comme ça. Wallah, Inan, attends, frérot, Attends. je te laisse répondre. Je te laisse répondre. Wallah, frérot, j'extrapole quand je dis ça. Quand je dis ça, bien évidemment, dans toutes les Ouais, c'est pour propositions. le symbole que ça Non, véhicule derrière. dans toutes les propositions que j'ai, wallah, frère, j'y crois dur comme fer à toutes, mais je sais qu'on ne pourra pas les appliquer toutes. Mais quand je dis faut chanter la Marseillaise à l'école publique, entre guillemets, c'est un tacle que j'ai envie d'envoyer à tous ces parents qui critiquent l'école en France, mais qui sont pressés de déposer leurs enfants à l'école de la République, entre guillemets. Après, ils vont nous créer des fausses voilées qui font des polémiques et des scandales. Voilà, frérot, c'est pour ça que je dis ça. Mais bien sûr, chacun est libre. Mais moi, oui, je pense que... Rouya, moi, je suis patriote. Tu m'emmènes au bled, je suis patriote. Tu m'emmènes ici, je suis patriote. Si j'avais été allemand, j'aurais été un patriote. Si j'avais été anglais, c'est comme ça, frérot. Moi, j'aime bien. Samahni, wallah, je te dis la vérité. J'aime bien la discipline, j'aime bien l'ordre, j'aime bien tout simplement. Frérot, Ouais, là, mais j'ai bien vu sûr, un mais mec, moi, wallah, j'ai parce vu un que- mec, je vais wallah, vous montrer une vidéo. J'ai vu un mec, il est là, les motards flics, ils le contrôlent. Le mec, il parle mal avec sa bouche. Mais quand je te dis il parle mal, tu t'es fait attraper par les decks. Vas-y, bon, tranquille. Moi, si j'avais été un deck, je sais pas comment ils font. Ils parlent très mal mais ça, les c'est gens. des Dans microbes, un autre pays, ils lui cassent Bien même pas la sûr. patience. la tête de ma mère aux États-Unis. Les decks, ils sont tout seuls. Ils patrouillent tout seuls, les Américains. Mais je vais vous mettre la vidéo, les frères, vous allez pleurer. Ils sont où les symboles de l'institution? Ils sont où? Le mec, il filme des flics et il menace. Aux États-Unis, il vient, il est tout seul, le mec. Il rentre dans des quartiers tout seul. C'est ça le problème. Le problème, Rouya, Ouais, c'est... bah, Bref. Bassem, t'as vu par rapport à l'immigration, la femme, elle parlait par rapport à l'immigration et tout, nanana. Moi, c'est pas une théorie, tu vois, c'est une réflexion que je me suis fait parce que voilà, tu vois, moi, je suis issu de l'immigration, mais t'as vu, quand je suis arrivé et tout, t'as vu, moi, ma mère, elle me disait, en gros, fais-toi discrète, fais pas remarquer, si quelqu'un il te frappe, en gros, parle d'abord à la truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Plein de petits trucs comme ça, tu vois, en gros, j'ai été élevé comme ça. Et, D'accord. alhamdoulilah, t'as vu, tu vois, mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai l'impression qu'on parle de l'immigration, genre, qui arrive et tout, nanana, mais pour moi,
le plus gros problème, parce que je suis issu des quartiers, tu vois. Par exemple, à la Guy, on va dire la Guy et tout, les trucs comme ça, on calcule pas, tu as vu ça, on va dire c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour moi, le plus gros problème, c'est les gamins qui sont nés en France, ça veut dire ils sont nés en France, et ils sont en fait dans cette bipolarité, tu as vu, dans leur tête, en mode, ouais, ni je suis algérien, ni je suis français, là je suis ici, on me dit, ouais, en gros, je fais l'arabe et tout, nanana, mais ils m'acceptent pas, et ni je parle arabe, ni, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, ces gamins-là, ils sont perdus. Et c'est eux, en fait, le vrai problème. Parce que c'est qui arrache quoi? Mais c'est du swagisme, ça, frérot. Ouais, wallah, ouais. Non, mais les gamins, ils savent même pas que c'est du swagisme, frérot. Non, mais les gamins, ils savent même pas que c'est du swagisme, frérot. Ils sont dans un délire de représentation. Ils ont pas. En fait. Ils vont à l'école de la République, frérot. Ils mangent la baguette. Ils voient leur voisin Jean-François ou peu importe. Ils disent bonjour, tu vois. À quel moment est-ce que tu rends honneur à tes ancêtres, à tous les sacrifices qu'il y a eu en amont? Mais ils sont même pas dans cette plane-là, frérot. Les frères, surtout, qui critiquent. Ils critiquent. Mon frère, il critique. Ils sont perdus. Ils sont là, Rouya, excuse-moi. Il y a une maman, elle va faire un scandale à la cantine parce qu'on a donné du porc à son enfant sans faire exprès. Mais je crois que c'est le seul pays, j'ai envie de te dire, en France, voilà, il y a des repas végétariens, des repas halal ou pas halal, mais à quelle heure on vous... Cette là remplie d'huile, elle est venue, elle travaille même pas. Les yeux de ma mère, elle travaille pas, mais qu'est-ce que ton fils, il fout à la cantine? Tu viens nous faire un scandale parce qu'il a mangé une queue de porc. Mais c'est toi le porc, t'es à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi? C'est quoi ces mamans qui travaillent pas et leurs enfants ils mangent à la cantine? Elles sont escortes. Vous donnez votre... Je sais pas, moi expliquez-moi les frères. Et elle est venue, oui. Et encore une fois, ça nous affiche nous. Mais ça nous affiche nous. Mais sale pas. Et garde ton môme chez toi. Et tu lui fais de la charba là-bas. Exactement. Je sais pas, moi. On mangeait à la maison, nous, quand on était petits. Oui, on oui. mangeait à la maison. Et c'est normal parce que quelqu'un qui va venir, je sais pas, admettons nous on a un pays chrétien chez nous en Turquie, au Kurdistan par là-bas, quelqu'un qui va venir qui va dire ah bah non ça marche pas comme ça, mais les gens de chez nous avec la mentalité qu'ils ont, ils laisseraient pas passer, ils deviendraient, tu vois, ils vont péter un pont sur cette communauté. Et le pire, Inan, tu veux savoir c'est quoi le pire? Ouais. La tête de ma mère. Ouais. Les femmes qui vont faire scandale à la cantine, comme celle qui s'est filmée. Les gens ils se sont renseignés sur elle. Tu sais pourquoi son fils il mange à la cantine? Pourquoi? Merci l'assistante sociale. Le petit il mange à la cantine parce que c'est gratuit et sa mère elle vient se plaindre. Parce qu'elle travaille pas. Ah, c'est une blague. La vie de ma mère. Et elle vient afficher toute une communauté. Parce que quand on dit halal, on pense à qui? Aux musulmans. Voilà, tout simplement. Aux musulmans, à nos mamans, on pense à tout ça entre guillemets. Donc voilà. Voilà où on en est. Et quand tu dénonces ça, quand on dénonce ça, les frères, on passe pour des fachos. Où on affiche notre communauté. Mais c'est pas nous qui nous affichons. Est-ce que c'est nous qui prenons un téléphone et on filme et on se fait hachma comme ça? T'es pas content, bah barre-toi. Déjà, tu ne travailles pas. Assisté, perfusé par les aides de la CAF. Tu travailles pas. C'est nous qui cotisent le repas à ton mioche, le khamej, et tu viens nous casser. Elle avait des pieds dans des ballerines, on dirait des chocolatines. Wallah, pas au chocolat. Elle faisait de la rétention d'eau, frère. Elle arrivait, elle avait des bosses. Elle est... Ah, frère, je te dis la vérité. Tu sais, c'est ça qui fait... Et à cause de ça, Inan et le frère, à cause de ça, ben, on est obligé de se justifier envers les gens qui font de l'amalgame comme on a pu croiser sur ce genre de plateau. Nous, on a envie de leur dire attention. Nous, nos mères, elles nous faisaient à manger. Hein. On n'allait pas à la cantine, nous. Hein. Ouais, mais t'as vu, Bassem, t'as vu, en gros, sur ce genre de plateau, Wallah, j'ai l'impression, hein, c'est mon impression, parce que moi, je suis à 1 million de plateaux, j'aime cher les débats. Eh ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gens, ils ont des convictions fermes, et frérot, tu pourras leur dire en haut, en bas, ils changeront pas. Rouya, c'est un secret de polichinelle. C'est des gens de droite, voire d'extrême droite. Je débat avec n'importe qui. Demain, je débat avec des woke. Wallah l'azim, avec la communauté friendly, je débat avec eux. Si c'est un débat honnête, comme on a fait là, wallah, je débat avec eux. Mais au contraire, je m'enrichis, moi. Tu rigoles, intelligence avec l'ennemi. Il y a... Attends. J'avais une petite question, Bassem. T'as vu, en gros, quand t'auras ta rate, Inch'Allah, tout se passe bien, Inch'Allah.
Ah, tu te vois, par exemple, inviter, je sais pas moi, des Youssef Indy ou des, je sais pas moi, des gens comme, enfin voilà. tu sais, Frère, moi, Inch'Allah, dès que l'émission, l'important, c'est pas d'inviter des gens qui sont archi connus. L'important dans cette émission de radio, c'est peut-être lancer des gens qui méritent. Lancer des gens qui méritent que. Je vais emmener Ah, et d'ailleurs, déjà. j'avais une dernière Alors question, attends, je vais emmener déjà des personnes qui vont un peu chroniquer avec moi, peut-être une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Bon, pour ceux qui connaissent, je pense au frère Alaz, je pense au frère de Laz Bron-Terraillon, et ça va vous faire plaisir, mon cher ami shérif, avec qui tout a commencé. Bah, écoute, moi, j'aimerais On n'oublie personne, nous. Chéché 42, Franchement, Rive de ça Gier. donne envie. D'ailleurs, tous les Redouane. Attends, frérot, tous les Redouane, wallah, on dirait ils ont tous la même tête. Non, On mais dirait attention, tous frérot, un petit. Redouane, il a ses convictions, mais dans le débat, il est excellent, frère. Non, il est excellent. Il y a rien à dire. Wallah, dans le débat, il a est sa excellent. culture et Mais tout. il a ses convictions. Frérot, c'est un Mais moi, pour apostat, moi, ça c'est le des regarde. épouvantails, ces gens-là. Ça frère. le C'est regarde. des épouvantails. Ah, eh ben, c'est à nous de démontrer, c'est à nous de lui répondre en lui disant arrête, tu sais très bien. T'es sorti du cru, certes, mais tu fais partie du cru. Donc tu sais très bien qu'on nous utilise aussi. Frère, ces gens-là, faut débattre avec eux. Wallah l'azim. À la fin, tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, bah regarde, tu vois Bassem, même moi je suis étonné, je m'aperçois, j'ai pratiquement les mêmes convictions que toi. Je lui dis non. Mais il me dit, bon, bah on est sur peut-être la même longueur d'onde. Bah il n'y a pas de problème. Tu veux venir débattre à la radio, viens débattre à la radio. Pas de problème, Rouya. Pas de problème. Wallah, frère, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je vais aller beaucoup plus loin. Wallah, ceux qui m'aiment pas. Par exemple, j'ai une idée de débat, mais dans mon émission de la radio, je vais la faire. C'est obligé, il faut que je vois comment, mais voilà. Demain, j'emmène peut-être le Renoir avec qui j'ai grandi, et peut-être que si on doit s'embrouiller ensemble, on s'embrouillera en direct à la radio. Parce que moi et lui, on est des frères, on a toujours grandi ensemble. Mais c'est bien, on a toujours grandi ensemble. Et lui, il va t'expliquer d'un côté pourquoi il a ramassé pendant 5 ans. Parce que quand il y a un problème comme ça, les gens ils vont le voir lui. Oh ton pote, oh ton pote. Et aussi, il va vous expliquer que Bassem, ça n'a jamais été un raciste, jamais. Voilà une idée de débat un petit peu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très très bien. Ah, d'ailleurs, moi, Bassem, moi, je te dis la vérité, je suis très très d'accord avec toi. Et même moi, je suis encore plus loin. Ça veut dire, moi, tu sais, par exemple, en Algérie.